La façon dont doit débuter la formule, telle que toutes les autres formules du logiciel, c'est par le sigle égal, puis le nom de notre formule. Dans ce cas-ci, le mot si. Le résultat est donc égal, si. Ensuite, il s'agit d'ouvrir une parenthèse, afin de pouvoir indiquer les précisions de notre formule. La parenthèse devra être fermée à la fin de notre formule, et ce, même si d'autres parenthèses ont été ouvertes à l'intérieur de notre formule. Par exemple, égal, si, ouverture de la parenthèse, précision de notre formule, fermeture de la parenthèse. C'est donc à cette étape que nous pouvons inscrire nos précisions. La première précision à faire est d'indiquer notre condition, notre test logique, comme l'indique Excel. Cette condition, dans notre exemple, serait si le nombre dans A1 est égal à 1. Nous l'écririons donc de cette façon. Égal si, ouverture de la parenthèse, A1 égale 1. Ensuite, il faut aviser Excel que notre condition est complète et que nous souhaitons passer à l'étape suivante. Pour ce faire, il faut entrer le sigle point-virgule. Remarquez, en effectuant les étapes dans votre logiciel, qu'Excel vous offre un suivi de l'étape à laquelle vous êtes rendu. Dans le cas de très longues formules, cette option devient très pratique. Cela étant maintenant dit, nous sommes rendus à indiquer la valeur si vraie. Donc ce que nous souhaitons qu'Excel effectue, advenant que notre condition est respectée. Dans notre exemple, nous souhaitons que, si la valeur de la cellule, A1 égale au nombre 1, qu'Excel inscrive le mot « oui ». Nous inscrirons donc, entre guillemets, le mot « oui ». Ensuite, pour lui indiquer ce qu'il doit faire advenant que la condition n'est pas respectée, nous ajoutons une fois encore le sigle point-virgule. Par cette étape, Excel sait qu'il est rendu à lire la valeur s'il faut. À cet endroit, nous inscrirons le mot non, entre guillemets. Puis, nous fermerons la parenthèse puisque notre formule est complète.